On se retrouve pour une vidéo marathon ménage. Je sais que certains d'entre vous voulaient une vidéo complète du nettoyage de la maison, voir toutes les pièces dans la même vidéo. Donc, c'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour faire une vidéo ménage extrême de ma cuisine parce que c'est un endroit que je n'ai pas nettoyé en profondeur depuis que je suis dans cet appartement. Donc environ 3 ans. Donc là voilà, il est temps, il y a des endroits qui sont vraiment sales. Voilà, je voulais profiter de ma chaîne YouTube pour pouvoir partager ce moment-là avec vous. Donc je vais vous montrer en détail les endroits les plus sales et je vous montrerai tout le processus pour les nettoyages. Ce sera essentiellement le dessus des placards, le dessous des placards, l'intérieur des placards. Et quelques éléments d'électroménager. Voilà. Aujourd'hui, je profite de l'existence de ma chaîne YouTube pour pouvoir le faire avec vous et pour pouvoir vous motiver à faire la même chose dans vos cuisines. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous partagez ma passion de la cuisine, de l'organisation ou du ménage, je vous invite fortement à vous abonner. Nous sommes déjà plus de 220 dans la communauté Une Womom et je remercie vraiment chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien. Sachez aussi que j'aimerais bien échanger avec vous dans les commentaires, où je vous laisse également mon email dans la description. Alors aujourd'hui, on est parti pour un ménage extrême de ma cuisine. J'ai besoin de la nettoyer de fond en comble. Donc pour ça, je commence par débarrasser ma cuisine. Ok, donc là, la cuisine est vide. D'ailleurs, même au niveau du sonore, on entend que ça a changé un peu. Ça résonne un petit peu. Donc je vais vous montrer quel est l'état de la cuisine avant ménage. Alors donc là, c'était l'emplacement où il y avait le micro-ondes. Que j'ai du coup retiré. Il y avait également le robot qui a été enlevé aussi. Il y avait la bouilloire, il y avait la cafetière, enfin la machine espresso, tout a été retiré. Je devrais peut-être enlever ces décorations qui sont juste là. Et du coup, pour vous montrer l'état de la cuisine, donc là bon voilà, c'était limite qui était sous le micro-ondes. Mais là sur le rebord de fenêtre, on voit que c'est sale, les fenêtres également, les murs aussi. Là, il y a une belle toile d'araignée. Le plafond est bien sale. Je ne sais pas comment on a fait pour salir le plafond, mais il est sale. Voilà. Là, on a des toiles d'araignée là-bas aussi, on ne voit pas trop. Le dessus du frigo est sale. Encore les plafonds par ici. Voilà pour le dessus du meuble. Des placards. La haute, comme je vous l'ai dit, elle est quasiment neuve, donc du coup, il n'y a pas trop de... Voilà, c'est pas trop sale à cet endroit-là. Et par contre, au niveau des murs, donc au niveau des murs blancs, déjà, oui, on voit que c'est bien sale. Il y a des taches un peu partout. Et là, on ne le voit pas beaucoup, mais là, les murs sont gras. Voilà, là, de cette façon-là, on voit. Donc là, les murs sont gras. J'espère bien réussir à pouvoir enlever le gras qui est collé sur mes murs. Et la plaque, bon, elle n'est pas trop sale. Là, il y a juste un peu de café qui est tombé tout à l'heure. Après, au niveau du four, bah, déjà, il y a de grosses traces de doigts. Et l'intérieur est vraiment sale. Voilà, tac tac. Les placards sont nettoyés comme assez régulièrement, mais les traces de doigts reviennent vite. Donc voilà, les gros témoins, on va dire, de la saleté de la cuisine, ce sont déjà l'état du four.
cette énorme toile d'araignée qui est juste là, où il y a plein de bestioles qui se sont coincées dedans, qui ont été coincées dedans, les dessus des placards, l'état du plafond. Voilà. Et on n'a pas regardé du coup en bas, mais là donc c'était l'emplacement du sac de riz. Je nettoie aussi régulièrement le dessus comment dire, du boîtier de canalisation là. Mais on voit que voilà, c'est encore ça, c'est poussiéreux et c'est gras surtout, ce qui fait que ça retient bien la saleté. Et le dessous des placards, j'ai pas retiré les protections, on va le faire tout de suite. Parce que moi je sais que c'est sale, mais vous allez voir en image. Donc du coup voilà le dessous, l'état du dessous du placard. Il y a surtout des jouets et des miettes. Donc voilà. Je suis contente parce que je vois que j'ai retrouvé la petite carte qui me manquait dans le jeu de mon fils. Ok, donc je vous ai montré rapidement l'état de ma cuisine et surtout les endroits les plus sales, donc les témoins de saleté on va dire, ce qui va vous permettre de voir un bon avant-après. Le tas la grosse toile d'araignée qui est au-dessus de mon plus grand plan de travail, l'état de mon four et également l'état du dessous du placard qui est près de la fenêtre. Donc c'est parti pour les nettoyages. On va commencer par voir déjà quel produit on va utiliser et on commencera le nettoyage évidemment par les parties hautes pour éviter que la saleté ne retombe sur les parties qui sont déjà nettoyées. Donc pour la liste des produits que j'ai utilisés durant ce grand nettoyage, ça a été essentiellement de l'eau, du vinaigre et du liquide vaisselle pour mon produit que j'utilise habituellement. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé de bicarbonate puisque il y avait des surfaces quand même assez grasses et le bicarbonate très efficace contre le gras. Donc du bicarbonate essentiellement mélangé avec de l'eau, mais il m'est arrivé de l'utiliser dans les placards en le mélangeant également avec du liquide vaisselle. Donc là pour les parties très grasses, je vous conseille d'utiliser du bicarbonate et je vous rappelle de ne jamais mélanger le bicarbonate et le vinaigre qui sont des acides et des bases et qui donc provoquent une réaction chimique. Donc là on commence par le dessus de mon placard qui était vraiment très gras, donc je vous rappelle que ça fait 3 ans que ce placard n'a pas été nettoyé, ou même peut-être plus, je ne sais pas comment les personnes qui étaient présentes dans l'appartement avant géraient. Pour ce qui est de mon four, il était également sale, un peu moins que le placard puisqu'on stocke des choses sur le frigo. Donc là du coup j'avais utilisé juste une bassine pour mettre mon mélange eau et bicarbonate, mais j'ai utilisé ensuite 2 bassines, donc une avec bicarbonate et eau et une deuxième avec uniquement de l'eau claire. Donc ce qui me permettrait de rincer ma lavette avant de la remettre dans le mélange bicarbonate eau pour éviter de salir trop vite mon mélange. Et donc pour tout mon nettoyage, j'ai utilisé uniquement des lavettes microfibres, une éponge à certains moments et un balai pour tenir ma lingette microfibre. Vous verrez par la suite. Donc là, je me suis attaquée à mon plafond, pardon. Et du coup, petite astuce pour pouvoir nettoyer les plafonds plus facilement que en s'en approchant au maximum.
j'ai utilisé du coup mon balai qui me sert à nettoyer ma douche. Je l'ai utilisé pour fixer ma lavette dessus avec des pinces. Et du coup, j'ai imbibé ma lavette avec du bicarbonate et de l'eau. Pour ce qui est d'enlever ma toile d'araignée, du coup, j'ai fixé du sopalin humide sur mon balai pour attraper du coup la toile d'araignée. Mais j'ai ensuite directement mis le sopalin du coup à la poubelle. Du coup pour les parties hautes, c'est maintenant fini et je suis bien contente parce que du coup je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça. Et l'astuce d'utiliser du coup une lavette fixée sur mon balai, donc le balai qui me sert à nettoyer ma douche, comme ça elle est propre. Donc l'astuce d'utiliser ce balai justement pour fixer la lavette et pouvoir nettoyer le mur directement, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps parce que je pensais vraiment que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça de nettoyer mes plafonds et mes murs en partie haute. Et là donc je suis assez contente parce que du coup j'ai pas mis trop de temps. Donc là je vais continuer avec les murs partie basse et les murs partie basse du coup qui va m'occuper un petit moment je pense du fait de ce mur-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le mur qui entoure ma plaque à induction puisqu'il est assez grand. Mais pareil je suis assez contente aussi de l'efficacité du bicarbonate sur le gras, donc je pense que ça devrait aller aussi au niveau timing. Après avoir passé le bicarbonate, le mélange eau bicarbonate sur tous mes murs, du coup sur la partie du mur qui était la plus grasse, j'ai utilisé un couteau pour racler mon mur. C'était quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, ça n'avait pas rayé mon mur et du coup c'était hyper efficace pour enlever voilà, la couche de gras. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez voir le gras que j'ai pu enlever de cette façon-là. On s'attaque ensuite au four, que je qualifierais un peu comme mon complexe dans cette cuisine, parce que quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'il n'est jamais tout à fait propre. Et bon, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Donc là, j'ai utilisé mon mélange bicarbonate et eau pour pouvoir nettoyer et dégraisser au maximum. J'ai ajouté aussi un peu de liquide vaisselle pour nettoyer la porte vitrée. Et ça a été plutôt efficace. Mais le problème avec ce four, c'est qu'il y a des recoins auxquels je n'ai pas accès. Donc là, comme vous voyez, j'essaie de curer un peu avec un couteau, tout en essayant de ne pas rayer mon four. Et j'ai vu de nombreuses vidéos où les gens ont la possibilité de retirer, d'enlever la porte de leur four
ou la vitre de leur four, il me semble. Mais moi, j'ai essayé et c'est pas possible sur mon four. Donc, ce qui fait que j'ai des recoins auxquels je n'ai pas accès et j'essaie de nettoyer du mieux que je peux. Donc, dites-moi, vous, comment vous faites pour nettoyer vos fours, si vous pouvez enlever ou pas les portes vitrées. Mais moi, c'est pas le cas, donc je fais comme je peux. Ensuite, donc, je nettoie mes plaques, toujours avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Et j'ai une tache qui part pas sur ma plaque. Ça m'embête un peu, mais voilà, bon, je fais ce que je peux. Et donc pour finir cette première journée, je finis par nettoyer mon lavabo qui a été utilisé à maintes reprises et du coup qui est plutôt sale. Bon, alors fin du jour 1, donc j'ai fait les murs, les plafonds, le plafond, les surfaces de travail, donc les plans de travail. J'ai fait également le four, la plaque et la hotte aspirante. Donc du coup voilà, tout est nickel. Là j'ai juste une trace de colle. Il y avait une étiquette qui était collée ici et du coup j'aurais pas à l'enlever avec le bicarbonate. Donc du coup je trouverai un autre produit, ou au pire c'est pas bien grave s'il y a juste une petite tache. Mais voilà, c'est surtout le résultat des plafonds qui est très satisfaisant puisque il y avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage et les dessus de placard sont propres également. On se retrouve tout de suite pour le jour 2 pour le nettoyage des surfaces cachées, donc l'intérieur des placards et le dessous du placard. Salut à tous, donc jour 2, on se retrouve pour finir le ménage de la cuisine. Donc on est reparti pour l'intérieur des placards et le dessous des placards, donc aspirateur et nettoyage du sol. Du coup c'est parti pour l'intérieur des placards. Donc j'ai vidé chaque placard et ensuite je l'ai nettoyé avec mon mélange vinaigre, liquide vaisselle et eau. Donc là je vous montre l'état de mes placards avant. Et le fait du coup de faire ce nettoyage de fond m'a permis de me séparer de toutes les choses inutiles qu'il y avait dans les placards. Que ce soit de la vaisselle ébréchée, de la vaisselle qu'on n'utilisait pas du tout. Voilà, que ce soit des produits inutilisés. Ça a permis de faire un gros tri. Donc là, on passe aux ustensiles, donc les bols, les casseroles, le nécessaire pour mon robot de cuisine. Et donc je reviens au placard que j'avais déjà vidé pour le nettoyer. Donc je vous rappelle avec mon vinaigre, mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle. Et donc je voulais tester, voir si j'allais changer ou pas l'emplacement de ma vaisselle. Et finalement je suis restée à peu près sur les mêmes idées que j'avais eues avant. J'ai juste changé l'emplacement de la vaisselle, des assiettes que vous voyez en haut à gauche. Alors du coup il me reste tout ça. Donc là ce sont des tasses et des bols qui sont ébréchés, donc ça je vais les jeter. Ça c'était vide, bon ça avait été gardé parce que la boîte était jolie, on va l'acheter.
Ça, du coup, ces deux pots-là, j'en ai énormément, donc du coup, et ceux-là sont sans couvercle, donc je vais les jeter aussi. Toutes ces boîtes en plastique et ces couvercles, je vais voir si je retrouve les boîtes qui vont avec, sinon poubelle. Et ces verres-là, c'était des verres de moutarde, des choses comme ça. Voilà, il y en a 3, c'est complètement dépareillé, je les utilise jamais, c'est toujours au fond du placard, donc je vais les jeter aussi. Pour ce placard qui est juste en dessous, juste sous mon évier, où je range mes serviettes, mes lavettes, mes bocaux, etc. On va pas s'y attarder puisqu'il a été nettoyé et rangé il y a peu de temps. On passe ensuite au couvert, donc je vide tout mon tiroir à couvert et je le nettoie toujours avec mon mélange vinaigre eau liquide vaisselle. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais je rince bien le tout une fois que ça a été nettoyé. Je sèche et je remets la vaisselle en place. Idem pour mon tiroir de produits secs. Je vide. J'enlève les résidus. Je nettoie avec mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle. Je rince, je sèche et je range. Idem pour le dernier tiroir où il y a mes conserves et le nécessaire pour le petit déjeuner de ma fille. Donc c'était un tiroir qui était assez sale. Mais mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle a été suffisamment efficace. On passe ensuite de l'autre côté de la cuisine avec le placard qui contient la farine, le sucre, les huiles, vinaigre, réserve de flocons d'avoine, etc. Ensuite le placard qui contient mes bols en verre rond, mes plats pour le four, mon cuiseur, le nécessaire pour mon robot de cuisine. Et également des verres supplémentaires. Donc pour information, moi j'ai acheté mon robot en occasion et j'ai eu pas mal d'accessoires avec, donc c'était plutôt une bonne affaire. Et enfin, dernier placard qui contient du coup mes casseroles et mes plateaux, ainsi que le nécessaire pour les tire-laits. Je vide tout. Je nettoie au vinaigre ou au liquide vaisselle. Mais comme c'est un placard qui était assez gras, il m'a fallu aussi rincer donc à l'eau claire et puis nettoyer à nouveau, mais avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Et du coup, ce petit mélange a été bien efficace pour enlever toutes les taches de gras. J'enlève donc ensuite les résidus de bicarbonate. Je rince et je sèche. Une fois terminé, je remets tout en place en essayant de mettre un peu d'ordre quand même. J'ai mis par exemple le nécessaire pour le tire-lait dans une boîte. Voilà, il y a différentes choses que j'ai mis dans des boîtes, des choses qui traînaient au fond du placard, je les ai mis dans des boîtes. Ensuite, on passe
Donc au pire du pire, donc le dessous de mes placards, en fait il manquait une partie de la protection de mes placards, la partie qui donne sur la porte d'entrée de la cuisine, ce qui fait qu'il y a énormément de jouets qui se sont retrouvés sous le meuble de la cuisine. Du coup voilà, c'était assez sale, puisqu'il y avait également toutes les miettes qui avaient pu tomber au sol, qui étaient entrées sous le placard. Donc voilà, ça a nécessité un énorme nettoyage. Donc j'ai d'abord passé l'aspirateur, bon, sachant que mon aspirateur n'est pas non plus le plus efficace, mais j'ai fait, enfin ça a quand même donné un bon résultat. Pareil de l'autre côté, donc j'ai enlevé la protection et j'ai aspiré le tout, enfin, surtout les miettes. L'autre côté est un peu moins sale puisqu'il ne donne pas directement sur l'entrée de la cuisine, et surtout qu'il ne manquait pas de protection, mais voilà. Et j'ai nettoyé également toutes les protections des placards, les protections du bas de placard. Bon, je sais pas trop comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je les ai nettoyés avec du bicarbonate et de l'eau. Et donc voilà, une fois le tout aspiré, donc le résultat était déjà au rendez-vous. Et ensuite j'ai nettoyé mon sol avec un mélange donc d'eau chaude, de savon noir et de bicarbonate. Bon, il a fallu bien frotter entre les pieds du placard, et ça du coup je l'ai fait à la main pour pouvoir enlever le maximum de saleté au sol. Et vous voyez qu'encore une fois le bicarbonate était très efficace. Donc mon lave-vaisselle, j'avais pas pu le déplacer pour faire mon nettoyage. Mais bon, je suis passée partout où je pouvais nettoyer, ça a été fait. Et donc voilà le résultat de ma cuisine terminée. J'étais vraiment très contente du résultat. Voilà, il n'y avait plus aucune tache de gras nulle part. C'était vraiment nickel. J'étais vraiment contente d'avoir pu réaliser ça en si peu de temps. Donc voilà, j'ai étalé mon nettoyage sur 2 jours, mais j'étais très contente du résultat. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai rangé ma loggia pour retrouver un espace plus rangé et beaucoup plus fonctionnel. Donc c'est parti pour une motivation ménage. Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, rangement de ma loggia. Alors c'est un espace du coup qu'on a à l'extérieur de la cuisine, qui nous permet quand même de mettre pas mal de choses. On a notre machine à laver sur cette loggia, ainsi que nos poubelles et quelques rangements. D'ailleurs en ce moment on est plus que d'habitude à la maison, et du coup on y stocke même des fruits qu'on mange quand même en assez grande quantité. Mais on ne peut pas tout laisser à l'intérieur, il n'y a pas assez de place, donc on stocke même des choses à l'extérieur. Mais là du coup c'est le gros bordel. Les poubelles sont sales, il y a des choses partout, rien n'est rangé, on met c'est sans dessus dessous.
il y a des choses qui doivent aller à la déchetterie. Donc du coup, voilà. On va ranger tout ça aujourd'hui. Pour débuter, j'ai commencé à désencombrer. Donc à vider déjà tout ce qu'il y avait sur le dessus de la machine à laver. C'est un endroit du coup où on met donc les bidons de lessive, où on mettait aussi les panières à linge, mais aussi plein de petites choses qui pouvaient traîner à gauche à droite, des choses qui devaient aller à la machine à laver, des choses à laver. Donc voilà, c'était un peu un fourre-tout. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout sur la loggia, qui étaient sur la machine à laver. Donc j'ai commencé par désencombrer cet espace-là. Ensuite, donc, je me suis attaquée à mon meuble. Donc pour continuer mon rangement, du coup, je continue à désencombrer mon meuble. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait déjà sur la partie du dessus. Donc j'avais des casseroles, des plats pour le four, une panière de fruits. Sur la deuxième partie, j'avais des choses qui devaient aller à la déchetterie, des bouteilles de bière, des couvercles de boîtes en plastique. Donc voilà, là je commence vraiment par tout désencombrer, donc je stocke tout à la cuisine pour ensuite avoir une vision plus claire de ce que j'ai à remettre, de ce que j'aurai à remettre sur mon meuble. Et il y avait tellement de choses différentes que à un moment je savais plus où donner de la tête. Je savais plus par quoi je devais commencer, qu'est-ce que je devais jeter, qu'est-ce que je devais garder. Donc voilà, j'ai préféré commencer par tout vider, quasiment tout vider, pour avoir une vision plus claire de ce qui devait être remis à l'extérieur. Donc là, j'avais aussi un sac avec quelques provisions, des produits secs à l'intérieur. Donc pareil, j'ai tout remis à la cuisine parce que je ne stocke pas les produits secs à l'extérieur. Je pourrais, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je fais. Je stocke uniquement des bouteilles à l'extérieur. Donc là, j'essaie de faire tenir toutes les bouteilles dans une seule caisse en plastique. Et donc là, je m'interrogeais un peu sur l'étagère sur laquelle je devais mettre mon bac en plastique. Et du coup, j'ai décidé de le laisser là où il était parce que si je le mettais plus haut, je risquais soit d'avoir à le porter pour enlever les bouteilles dont j'aurais besoin, ou soit de trop avoir à me contorsionner pour récupérer les bouteilles si j'avais mis sur la deuxième étagère en partant du haut. Donc voilà, j'ai décidé de laisser à l'étagère où c'était le plus confortable pour moi, qui ne suis pas forcément très grande. Je sors également les huiles de friture qui vont aller à la déchetterie. En général, j'essaie quand même d'utiliser toutes les boîtes de stockage qui sont à ma disposition. Donc des boîtes en plastique que je pourrais déjà avoir chez moi, des casseroles que je n'utilise pas, des boîtes qui avaient une autre fonction avant. Voilà, j'aime réutiliser les choses, leur donner une nouvelle fonction plutôt que d'acheter de nouvelles boîtes. Même si c'est vrai que parfois c'est quand même plus esthétique d'avoir que des boîtes similaires. Par contre, pour les boîtes qui sont assez profondes, je les ai choisies transparentes pour ne pas avoir de difficulté à savoir ce que contient la boîte. Donc j'avais pas planifié à l'avance comment est-ce que j'allais mettre quelle boîte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me voit mettre et enlever à chaque fois pour essayer de trouver la façon la plus optimale de ranger. Celle qui me conviendra le mieux sur le long terme pour ne pas avoir un bordel qui revient trop vite. Donc les bouteilles d'eau, j'ai décidé de les mettre à cet étage-là pour qu'elles soient directement accessibles et qu'on n'ait pas à se baisser à chaque fois pour aller en récupérer.
Donc là, j'ai décidé de ranger tous les sacs plastiques que j'avais, les sacs cabas de course. Donc ceux en toile, je les ai glissés directement dans la machine à laver pour tous les laver. Et du coup, les sacs cabas, j'ai décidé de les mettre les uns dans les autres pour avoir uniquement le volume d'un seul sac en fait à conserver. Donc j'ai tout mis dans un seul sac. Donc je sais qu'il y a d'autres méthodes de rangement des sacs qui existent, comme celle qui est montrée sur la chaîne Minimoons. Mais moi, c'est pas cette méthode-là que j'utilise. Je préfère avoir le volume d'un seul sac à ranger. Donc pour mon chariot, comme actuellement je l'utilise pas du tout, là j'ai préféré l'utiliser comme espace de stockage, on va dire. Donc toute la réserve de sacs cabas, les sacs de course que j'ai en trop, du coup j'ai tout glissé à l'intérieur, sachant que j'en ai déjà dans ma voiture, j'en ai déjà dans la cave. Il y a les sacs en toile du coup qui étaient à la machine à laver que je peux aussi utiliser pour aller faire les courses. Donc voilà, ça c'est vraiment les sacs que j'ai en trop. Donc je vais faire en sorte de ne plus du tout en acheter pour pouvoir utiliser cette réserve-là quand j'en aurai besoin. Et ensuite je suis passée au nettoyage des poubelles. Et pendant que les poubelles étaient en train de sécher, j'ai nettoyé les surfaces, donc le dessus de la machine à laver ainsi que les murs. Et donc tout ça je vais le faire avec un mélange d'eau, de vinaigre et de liquide vaisselle, qui est le produit que j'utilise principalement pour nettoyer mes surfaces ainsi que ma salle de bain. Et je mets le tout du coup dans un spray avec dans une bouteille avec un spray. Et voici le résultat avec un avant-après. Et du coup, ce rangement m'a permis de sortir de ma loggia pas mal de choses qui sont à ranger, à mettre à la cave, à emmener à la déchetterie, à jeter ou à donner. Donc voilà, ça a permis de faire un bon désencombrement. Donc au final, j'ai mis donc, tout ce qui est alimentaire, enfin toutes les boissons que je stocke à l'extérieur, donc je les ai mises dans cette boîte-là, avec des compotes, bon, des compotes que j'avais achetées pour une petite fête entre enfants. Voilà, les fruits juste au-dessus. Là dans ce pot là j'ai le nécessaire pour ma machine à laver, donc un filet et bon, une ficelle pour ouvrir ma machine parce qu'elle est cassée en ce moment. J'ai des noix de lavage juste derrière. Là j'ai une boîte vide parce que forcément il y a du bordel qui va revenir, donc je laisse la place pour ça. Un sac de sacs de course, mes plats pour le four. Au-dessus, bon, j'ai quelques ustensiles de bricolage et un stock d'essuie-tout, mes panières pour le linge. Là, juste à côté de mes fruits, du coup, en général, c'est la casserole que je peux pas utiliser parce que j'ai une plaque à induction. Mais du coup, je stocke mes patates douces, mes pommes de terre, mes potirons, etc. à l'intérieur de cette casserole-là.
des bouteilles d'eau qui sont utilisées par les personnes qui sont de passage chez nous en ce moment. Juste à côté des boissons, j'ai mis le nécessaire pour la vaisselle et les sacs poubelles. À l'arrière, j'ai aussi 2 bouteilles qui me servent à préparer le liniment pour mes enfants. Derrière, j'ai un seau et un ballon, donc c'est pour mes enfants quand on va jouer dehors, dans le sable. Là, j'ai un stock enfin, j'ai ma réserve de liquide vaisselle et de tablettes pour le lave-vaisselle. Et j'ai aussi une bouteille de savon noir entamé qu'on utilise pour laver le sol. En dessous, j'ai mis du coup le stock de filtres qu'on utilise pour nos carafes d'eau et le sel pour la machine à laver, ainsi que tous les aérosols, les insecticides, etc. Et le pistolet à colle de mon mari. Et dans cette boîte-là, j'ai mis encore de la réserve, donc de savon noir, de l'eau de chaud, les liquides de rinçage pour le lave-vaisselle, du gel WC, voilà. Et là, on a le seau de lavage pour laver la vaisselle, pour laver le sol, pardon. Et là, du coup, j'utilise des crochets pour suspendre mes balais. Les balais pour le nettoyage du sol, ainsi que la pelle à ordures. Voilà, et sur la machine à laver, du coup, j'ai les 4 bidons de lessive, donc voilà, j'ai un peu de stock d'avance. Ainsi que le chariot de course qu'on utilise assez rarement, donc je l'ai utilisé pour stocker les sacs de course en trop. Donc voilà, on a des sacs de course là-dedans, c'est quasiment plein. Hein. Et ce sac-ci aussi qui est rempli, donc on a pas mal de sacs de course d'avance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à faire aussi le rangement de vos espaces qui sont encombrés actuellement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour mon ménage du samedi, que je réalise toutes les semaines en complément de ma routine ménage du matin et celle du soir. Rangement et nettoyage au programme. C'est parti. Vous m'avez demandé un gros nettoyage de ma maison. Vous allez être servi. On se retrouve aujourd'hui pour un gros nettoyage de ma maison, comme vous l'avez sélectionné dans les posts YouTube. Donc c'est parti pour cette belle vidéo. Motivation au programme. Salut à tous, je suis Lucia, fille de Dieu, passionnée de cuisine, maman, épouse, salariée, auto-entrepreneur, bref, je suis Lucia, maman de 2 enfants. Aujourd'hui, je partage avec vous un gros ménage que j'ai eu à faire chez moi parce que j'avais tout laissé à l'abandon. Là, vous voyez, l'état de ma chambre, c'était vraiment partout pareil, dans toutes les pièces. Donc du coup, il était vraiment temps que je reprenne la main sur ma maison, sur la gestion, pour que je puisse retrouver ma sérénité. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, l'état intérieur de ma maison reflète parfois l'état de mon esprit. Et là, il n'était plus possible, j'avais besoin de mettre de l'ordre. Donc, je vous embarque avec moi pour ça. J'espère que ça vous motivera du coup, parce que voilà, là, moi, en moins d'une heure, j'ai réussi à remettre complètement de l'ordre dans ma chambre en changeant les draps, etc. Donc voilà, tout est possible, même si on part de loin. Et puis voilà, faut pas avoir honte il faut pas avoir honte du coup de l'état dans lequel notre maison peut être. Il se peut qu'on ait des coups de mou. Après voilà, il faut éviter d'avoir ce genre de bordel constamment. Parce que moi, comme je vous le dis, moi ça reflète un peu l'état intérieur mon état d'esprit. Mais du coup, de temps en temps, voilà, ça peut arriver et c'est pas pour autant qu'il faut en avoir honte. On est tous pris par des activités, par les enfants, bref, il peut y avoir des préoccupations qui font que la gestion de la maison, c'est pas la priorité. Et là, clairement, durant le mois dernier, c'était exactement le cas. Donc là, du coup, j'ai débarrassé tout mon côté de l'autre côté, là où il y avait des papiers, il y avait des sacs, il y avait un tas de choses qui s'étaient accumulées parce qu'en fait, le déclencheur de tout le bordel de ma chambre, ça a été la période où on a fêté l'anniversaire de ma fille.
Du coup, notre chambre avait servi un peu de fourre-tout. D'ailleurs, vous voyez la pile de dalles qui est de l'autre côté de notre lit. C'est qu'en fait, dans le salon, on avait dû retirer tout ça pour pouvoir installer le bureau de mon mari dans le salon, parce qu'on avait dû occuper la 3e chambre pour en arrivant. Enfin, si je peux dire ça comme ça, un membre de notre famille qui du coup a séjourné avec nous pendant un petit temps. Donc voilà, on lui a créé son espace. Et du coup, mon mari s'était retrouvé dans le salon, son bureau à côté du mien. Et du coup, voilà, plein de choses s'étaient retrouvées dans notre chambre. Ça s'est tombé pile sur la période de l'anniversaire de ma fille. Donc du coup, on avait caché aussi pas mal de choses dans notre chambre pour pas que les enfants y aient accès. Et du coup, voilà comment le bordel a commencé. Donc là, il était vraiment temps d'y remédier, sachant que l'anniversaire était passé depuis plus d'1 mois quand même. Donc là, une fois que j'ai fini de débarrasser tout le sol, je change les draps. Donc ça, changer les draps de notre chambre, à nous, on le fait peut-être aller toutes les 2 ou 3 semaines. Par contre, pour les enfants, je le fais toutes les semaines. Donc on s'est mis j'ai mis une belle housse de matelas bleu. Celle-ci, je la sors pas souvent et du coup, la retrouver de temps en temps, je trouve que c'est très agréable de retrouver des couleurs pas trop neutres, pas du gris, du blanc, du noir, etc. Mais vraiment un peu plus coloré, c'est assez agréable, je trouve. Et après, du coup, c'est parti pour mettre la housse de couette. Là, du coup, j'avais vu une astuce sur internet, je sais plus trop sur quel canal exactement, sur quel réseau social j'avais vu ça. Mais du coup, c'était la 2e fois que je testais et ça fonctionnait plutôt bien. Bon, là, vous allez voir que il y a eu quand même un peu de, si je peux dire, ça n'a pas fonctionné à 100% parce qu'en fait, ma housse de couette est légèrement abîmée. En fait, le côté où il y a l'ouverture est ouvert d'un bord à l'autre. Ce qui fait que c'est beaucoup trop ouvert et du coup, ça retient pas vraiment la couette à l'intérieur de la housse. Mais bon, ça fait quand même le job, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je me suis pas séparée de cette housse de couette que j'aime beaucoup en plus. Je crois qu'on l'avait prise chez Ikea, celle-là. Donc là, au moment du retournement, voilà, ça simplifie le fait que ce soit ouvert sur tout le bord. Mais après, pour retourner, du coup, j'ai dû quand même guider, dérouler la couette à la main pour que ça puisse bien se dérouler. Et je pense que c'est dû à la trop grande ouverture. Peut-être pas d'ailleurs, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Parce que du coup, il n'y a plus à se secouer la couette. D'habitude, je me mettais debout sur le lit. Ou voilà, il fallait que je lève les bras super haut pour pouvoir bien tendre la couette dans la housse. Et là, c'est pas trop le cas. Voilà, ça demande beaucoup moins d'efforts. Donc c'est plutôt agréable. Ça rend le changement de couette moins pénible. Donc voilà, je dispose la couette exactement comme je voulais. Donc là, j'ai dressé le lit même s'il était déjà tard et qu'on allait bientôt aller se coucher. Mais je voulais vraiment finaliser le rangement de la chambre à fond. Pareil pour la commode. Donc là, on avait la fontaine en chocolat, la fontaine à chocolat qui était le carton qui était toujours sur notre commode. Des tas de papier qui normalement étaient sur le buffet. Du coup, c'était retrouvé dans notre chambre pour pouvoir laisser le buffet libre. Donc voilà, il était temps de débarrasser. Et pareil pour ce coin de la chambre que vous ne voyez pas tout à l'heure à la caméra, mais qui du coup était encombré. Mais vraiment, il y avait du coup les paniers de linge à plier qui étaient au sol. Donc là, voilà, j'ai tout récupéré et tout mis au salon pour pouvoir plier juste après. Un sac du coup avec des choses qu'on nous avait données, voilà, qui étaient arrangées. Là, j'avais un sac également avec tous mes cartons, mes protections de colis, etc. Puisque maintenant, je vends des sablés et donc du coup, je fais souvent des colis. Du coup, dès que je peux avoir un carton, bah, du coup, je le garde et je le mets dans ce sac-là. Ça y est, j'ai fini de ranger
toute ma chambre. C'est un plaisir de voir ma chambre à nouveau rangée. Ça faisait un moment qu'on avait laissé le bordel s'accumuler depuis l'anniversaire de Jenna. Parce que du coup, le jour de l'anniversaire de Jenna, on avait accumulé quand même pas mal de choses dans cette pièce. Puisque du coup, on a dû libérer la troisième chambre pour en faire... la pièce qui est le bureau de mon mari pour en faire une chambre. Ce qui fait que mon mari a migré dans le salon à côté de moi. Donc il a déplacé son bureau, il l'a mis à côté du mien. Et du coup, certaines choses qui étaient à côté de mon bureau ont dû migrer dans la chambre. Donc du coup voilà, en plus de ça, il y a pas mal de choses de déco, de choses comme ça qui sont accumulées dans la chambre puisqu'on préparait l'anniversaire de Jenna. Et ensuite, voilà, le bordel s'est installé. J'ai pris du retard sur les vêtements, etc. Et donc du coup, il y en avait absolument partout. Donc là, il était vraiment temps de remettre à zéro tout ça. Donc là, ça y est. Niveau rangement, donc j'ai changé les draps. Niveau rangement, c'est bon, on est reparti. J'ai fait une bonne remise à zéro dans la chambre. Par contre, là, il me restera juste les poussières et le sol, du coup, à faire, que je ferai demain, parce que là, il est déjà 22h passé. Il est déjà 22h20, donc c'est plus vraiment le moment de s'occuper du sol. Là, je pense que je vais aller m'attaquer aux vêtements, donc je vais vous embarquer avec moi. Et puis, je vais faire ça jusqu'à ce que je sois trop fatiguée pour continuer. Donc, je vais mettre un film je vais démarrer ça. Donc, je vais m'attaquer à ça, et puis quand je serai trop fatiguée, je m'arrêterai. Et ce sera bon. Pour ce soir, on continuera le reste demain. Donc là, du coup, c'est parti pour les vêtements. Donc j'accumule déjà tous les vêtements que dont je devais m'occuper. Et puis je me mets un film. Du coup, mon portable sert de télécommande. Donc je me mets un film pour pouvoir m'accompagner dans cette tâche qui n'est pas celle que je préfère, mais qu'il faut faire. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains. Et j'y vais, même s'il était déjà 22h30, je me suis dit voilà, je commence. Ce que je pourrais finir, je le finirai. Ce que je peux pas finir, ça attendra un autre jour, mais au moins j'aurai commencé. Et surtout, je rangerai ce que j'aurais fait. Au final, j'ai pu tout faire. Donc j'étais vraiment super contente. Par contre, au même moment, il y avait du linge qui était en train de sécher dans le sèche-linge. Donc ce linge-là, du coup, je l'ai fait uniquement la veille. Et là, je vous fais la voix off une semaine après. Là, en fait, ce que j'ai fait, du coup, une fois que j'avais fini ce gros rangement, c'est que j'ai essayé de maintenir le plus possible. Donc, quand je sortais une machine du sèche-linge, si j'étais pas trop fatiguée, en fait, je la pliais tout de suite. Je la rangeais tout de suite. Donc, je vais essayer de maintenir ça. Mais là, au moment où je vous fais cette voix off, il y a déjà 2 paniers accumulés à côté de moi. Donc, je vais essayer de traiter. Et voilà, du coup, une fois que j'ai tout fini, là, il restait plus que les draps, les chaussettes, les sous-vêtements, etc. Mais du coup, j'ai tout terminé le même soir. On passe ensuite à la salle de bain. Donc ça, c'était le lendemain, si je ne me trompe pas. Donc du coup, pour la salle de bain, mon produit, comme vous le savez, le produit que j'utilise toujours, c'est mon mélange de liquide vaisselle, vinaigre et eau. Donc j'en vaporise partout sur mon lavabo, sur la robinetterie. C'est super efficace contre le calcaire. J'en mets également sur mon miroir. C'est avec ça que je nettoie mon miroir également. Et du coup, j'ai plus qu'à frotter un peu avec une brosse. Et j'enlève toutes les taches. Je rince à la lavette bien mouillée et le tour est joué. Donc une fois que j'ai bien fini de laver, je sèche avec ma lavette. Enfin, j'enlève tous les résidus d'eau qui peuvent rester. Je passe également un coup sur mes meubles, puisque là du coup, pour s'hydrater la peau, en général on met du beurre de karité.
Donc les enfants ont tendance à mettre leurs doigts ensuite partout, sur les vitres de la douche, sur les meubles, etc. Donc c'est important de nettoyer également. Ensuite, donc je m'attaque à la douche, donc toujours avec le même produit. Par contre, j'ai enlevé mon support de produit pour avoir une douche bien libre et pouvoir m'attaquer à tous les recoins. Donc pareil, hein, même pour les portes des douches, c'est hyper efficace, hein, le produit là dont je vous ai parlé. Donc liquide vaisselle, vinaigre et eau. J'essaie de mettre un tiers, un tiers, un tiers, ou plutôt un quart de vinaigre, un quart de liquide vaisselle et une moitié d'eau. C'est plutôt ça les doses. Donc là, comme vous voyez, ma douche était bien sale. Pareil, hein, je m'y étais pas... j'avais pas pris soin de ma douche depuis un mois quasiment, donc c'était vraiment catastrophique. Et donc là, avec ce mélange-là, ça part à la saleté de la douche, du coup, part super bien. Pareil, je n'oublie pas le tapis de la douche, donc le tapis antidérapant des enfants, qui retient quand même pas mal de crasse également, puisque dans les petits recoins, là, voilà, ça peut se loger facilement et y rester. Donc moi, j'essaie toujours de le suspendre, histoire que l'eau stagnante ne reste pas sur le tapis et que ça se salisse moins vite, mais il se salit quand même, hein, le tapis. Là, vous voyez l'état de la porte de douche. Également ma robinetterie. Et là, du coup, pareil, je frotte avec la brosse pour tout enlever. Il y avait des recoins qui étaient tellement sales que du coup, j'ai dû utiliser une brosse à dents pour pouvoir les nettoyer correctement. C'était mais vraiment dans un état incroyable. Donc là voilà, maintenant je maintiens, mais là ce jour-là, limite c'était une remise en état quoi. Au travail on parle d'entretien et de remise en état quand vraiment il faut faire de gros nettoyages. Bah là dans ma salle de bain, dans ma douche surtout, j'avais l'impression de devoir faire une remise en état. Donc après pour en faire une complète, ce qu'il aurait fallu c'était même enlever les joints, etc. Mais là voilà, on n'était pas dans les travaux, on était vraiment dans le nettoyage. Donc comme vous voyez, hein, quand je nettoie ma douche, vraiment je rentre dedans. Hein. Ça, j'ai pas vraiment le choix, sinon je vais me casser le dos. Déjà que là même, cette position, enfin celle-ci accroupie, donc ça va plutôt bien. Mais parfois j'ai tendance à juste me pencher et là, c'est vraiment pas agréable. Bon, c'est pas du tout une position ergonomique. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment pas le choix. Hein. Pour nettoyer correctement ma douche, je dois rentrer dedans. Donc j'essaie de faire en sorte que là où je pose mes pieds, ce soit pas trop mouillé. Histoire ensuite de ne pas mouiller mes chaussons et de ne pas mettre des traces partout dans la maison. Là voilà, je suis en train de me poser la question de la brosse à dents. Parce que vraiment, il y avait des recoins que j'arrivais pas à avoir avec la brosse. Donc bah, j'ai pris voilà, une brosse à dents et là j'ai frotté et ça partait super bien. Toujours avec le même produit, sans même laisser le temps de poser. Hein. Je mettais un peu de produit, je vaporise et du coup je frotte avec la brosse et ça part tout de suite. Et ensuite la brosse à dents à la poubelle. Hein. Du coup moi je me laisse pas de brosse à dents d'entretien du coup pour les entretiens suivants. Parce que j'ai trop peur que l'un des enfants la prenne, enfin qu'il la trouve quelque part ou qu'il la... Voilà. J'en ai une je crois en hauteur mais du coup je pense jamais à la prendre et du coup je me retrouve toujours à prendre mon ancienne brosse à dents. Donc là vous voyez la couleur de l'eau et c'était juste le nettoyage de la salle de bain, de la douche. Donc l'eau était marron, donc comme quoi ma douche était vraiment sale. Donc j'étais bien content d'avoir fait ce nettoyage qui me permet de retrouver une douche beaucoup plus clean. Et je termine du coup avec mes portes vitrées. Du coup toujours avec le même produit, je vaporise, je rince à la lavette, enfin pour bien étaler le produit et je sèche. Pour les portes de douche, je sèche pour qu'il n'y ait plus du tout de traces. Et c'est hyper efficace. Hein.
Donc pas besoin d'acheter 1 million de produits. On a du liquide vaisselle. Si vous avez du vinaigre, vous utilisez du vinaigre. Si vous n'en avez pas, bon, achetez une bouteille, je pense pas que ça va vous ruiner. Le litre, il me semble que c'est à moins d'1 €. Et ça vous tient vraiment très longtemps si vous l'utilisez uniquement pour le ménage. Donc vous mettez un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre et une moitié d'eau dans votre vaporisateur. Et puis terminez, le tour est joué, vous avez de quoi faire pour un moment. Une fois que le nettoyage est fini, je remets tout en place dans la douche. Je nettoie également mon bac à linge sale. Et je vais finir par un petit coup sur ma poubelle. Et voilà pour le nettoyage de la salle de bain. J'ai été hyper contente du résultat. On s'attaque ensuite à la cuisine. Donc pareil, hein, comme vous le voyez, il y en avait partout. Il n'y avait même plus de place sur les plans de travail. Donc exactement la condition dans laquelle je déteste voir ma cuisine. Parce qu'en gros, ça veut dire que voilà, l'espace n'est pas disponible pour cuisiner. Il y avait également des paniers de linge sec au sol. Donc comme je vous le disais, la veille, j'avais encore du linge du coup qui était en train de sécher dans le sèche-linge. Donc du coup voilà. Là du coup, première chose que je fais, c'est que je reprépare mes produits, donc dans 2 bidons différents, sachant qu'il y en a un qui reste à la cuisine et il y en a un qui va dans la salle de bain. Donc avec un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre ménager et une moitié d'eau. Donc c'est pareil pour les deux. Et c'est ce que j'utilise au quotidien. Que ce soit pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, également les tables de la salle à manger, etc. Donc là, je commence par remplir mon lave-vaisselle. Du coup, ça va me permettre de vider complètement mon lavabo. Donc c'est toujours, c'est en général la première chose que je fais. Donc je mets toute la vaisselle sale dans la machine, comme ça je ne la vois plus. Si mon lave-vaisselle est plein, je le lance tout de suite. Sinon, j'attends un peu plus tard ou même le soir. En général, voilà, moi dans mes routines, j'aime bien lancer mon lave-vaisselle le soir. Comme ça, le matin, quand je me lève avant d'aller travailler, je vide mon lave-vaisselle. La vaisselle est disponible pour être utilisée et surtout, le lave-vaisselle est vide pour pouvoir être rempli au fur et à mesure. Et on évite l'accumulation de vaisselle dans le lavabo. Donc là, vraiment, comme je vous disais, on était sur un laisser-aller total. Donc voilà pourquoi il y avait du linge, de la vaisselle sale dans la cuisine qui traînait. C'est parce que le lave-vaisselle, tout simplement, n'avait pas été vidé correctement, enfin au bon moment, etc. Comme du coup, je voulais faire un bon nettoyage de ma cuisine, du coup, j'en ai profité pour vider également toutes les surfaces pour pouvoir les nettoyer. Donc, également ma plaque tournante sur laquelle je mets mes ustensiles pour la cuisine. Donc, cette plaque-là, je la déplace très rarement. En général, quand je fais des gâteaux, mais sinon, après, je la déplace très rarement. Peut-être, faut aller 2 ou 3 fois par an. Donc là, comme je voulais faire un gros nettoyage, c'était le moment. Donc je vaporise du produit partout, que ce soit sur ma plaque de cuisson, ma hotte, mes surfaces de plan de travail, également les murs de mon plan de travail, les placards, enfin voilà, j'en ai mis absolument partout. Donc je nettoie avec mon éponge, donc avec le côté vert, et ensuite je viens rincer avec une lavette humide. Donc que je viens rincer plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait plus de savon nulle part. Donc là, désolé pour le cadrage, on voyait le cercle de la ring light. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage de la vidéo. Parce que je sais pas si vous le savez, mais la vidéo, c'est le tournage, ensuite le montage, ensuite la voix off, ensuite la musique, ensuite il faut faire la miniature, etc. Bon, ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo YouTube. Et voilà, parfois il y a des petits détails comme ça qui restent, qu'on ne voit pas tout de suite. Donc bon, c'est pas très grave, hein, vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. Donc là, je rince à la lavette humide, du coup, toutes les surfaces. Donc je lave ma plaque tournante pour ensuite pouvoir la remettre en place.
Et je vais m'attaquer à la deuxième moitié de ce plan de travail, donc côté lavabo. Donc là, je procède de la même façon, je vide absolument tout. Comme ça permet de ranger, parce que là, comme vous l'avez vu, il y avait un tournevis qui traînait par là, des bouteilles, des bols qui auraient dû être rangés dans les placards qui n'ont pas été rangés. Bref, il y avait un tas de choses. Il y a même un couvercle d'une boîte de jouets de mes enfants qui a atterri dans la cuisine. Enfin bref, il y avait absolument n'importe quoi. Donc de temps en temps, c'est bien de c'est bien de faire une remise à zéro. Donc là, moi, ma remise à zéro, c'était plutôt nettoyage. Je sais qu'en ce moment, il y a Lou, de la chaîne Lovely Lou, qui fait une remise à zéro. Elle est carrément en train d'entrer dans la mode minimaliste. Bon, moi, je me considère pas minimaliste, mais c'est vrai que j'essaie d'accumuler le moins de choses possible, donc de faire des rangements assez souvent de ma maison pour éviter l'accumulation de choses inutiles. Et c'est vrai qu'elle était très portée sur les décos, etc. Et là, elle fait des décos beaucoup plus minimalistes. C'est aussi agréable. Bon, moi, ma maison n'est pas particulièrement décorée. Enfin, je décore pas au fur et à mesure des saisons, etc. Mais j'aime beaucoup sa chaîne. Je crois d'ailleurs que c'est la chaîne qui m'a fait... qui m'a motivée, du coup, à lancer ma propre chaîne. Donc, c'est une chaîne que je suis très, très régulièrement. Donc parfois quand j'ai le temps, je rattrape 2 ou 3 vidéos si j'ai pas eu le temps de les voir. Donc vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup voilà pour mon plan de travail de ce côté-là, donc complètement vide et nettoyé. Donc là je ne l'ai pas encore rechargé de tout ce qui doit être positionné ici. Mais c'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression de revoir mon plan de travail de quand j'ai emménagé. Et là, au fur et à mesure, du coup, je remets mes pots d'épices. Donc, sans oublier de leur passer un coup de chiffon quand même. Parce que du coup, ça prend quand même pas mal les éclaboussures de gras, etc., d'huile. Quand on fait de la friture, ce genre de choses. Donc, il faut penser à bien nettoyer, surtout au moment d'une remise à zéro, d'un gros nettoyage. Et je remets tous mes autres pots à épices du coup sur ma plaque tournante. Et ça c'est une astuce que j'ai utilisée parce qu'en fait déjà je savais pas où ranger ma plaque tournante quand j'avais acheté pour préparer mes gâteaux. Et en plus de ça, voilà, j'ai quand même beaucoup de choses qui sont accumulées à côté de mon plan de ma plaque de cuisson. Donc c'est très agréable d'avoir ça sur une plaque tournante et d'avoir accès à tout. On passe de l'autre côté où c'était également le carnage. Il y avait même des choses qui s'étaient accumulées au-dessus de mon robot pâtissier. Donc là, aux courses, j'avais racheté du cacao non sucré. Donc je le remets dans la boîte dans laquelle il devait aller. Voilà, j'en profite pour vider un peu toutes les boîtes qui devaient être vidées, ranger les boîtes. Il y avait des boîtes de médicaments qui étaient périmées, du coup que j'avais sorti de mon stock de médicaments et qui traînaient là sur le plan de travail. Enfin bref, je remets tout en place. Le tournevis à sa place, le couvercle de la boîte de jeu dans la chambre des enfants, etc. Donc quand on range, parfois on fait beaucoup d'allers-retours pour aller positionner un seul objet, mais c'est nécessaire parce que si je le pose plus loin en me disant ouais je le ferai plus tard, et ben en fait je le ferai jamais. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps de ranger quand on fait un gros nettoyage, c'est que du coup il y a plein de petites choses à mettre à plein d'endroits différents parce que bon, chez moi chaque chose a une place, mais du coup si on a tout désorganisé, ça prend beaucoup de temps à remettre en place pour pouvoir tout remettre à la bonne place parce qu'on se déplace juste pour un objet. Par exemple, je vais jusqu'à la chambre de mes enfants pour un couvercle, je vais jusqu'au buffet pour un tournevis, enfin voilà, ça prend quand même pas mal de temps, mais il faut le faire comme ça. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus, chaque chose est à sa place et on peut passer au nettoyage. Donc là, mon robot, je l'ai positionné sur à côté de mon lavabo pour pouvoir avoir l'espace libre. Et comme vous pouvez le voir, mon micro-ondes était hyper encombré. Donc pareil, je vais profiter de cette remise à zéro pour pouvoir tout désencombrer. Je nettoie également l'intérieur de mon micro-ondes, toujours avec le même produit.
Et là, je vais vider intégralement le dessus de mon micro-ondes pour pouvoir le nettoyer, le déplacer surtout, parce que le déplacer, je crois que ça fait peut-être 6 mois que je ne l'avais pas déplacé. Et il y avait des choses derrière, vraiment, sans nom. Il y avait un fruit, je me souviens, qui était tombé, je l'avais ramassé, sauf qu'il avait coulé. J'avais nettoyé rapidement, mais j'avais pas pu prendre le temps de bien nettoyer. Donc là, bref, je vais le faire vraiment à fond. Il y avait même des toiles d'araignée, tellement ça faisait longtemps que j'avais pas nettoyé, il y avait des toiles d'araignée, quoi. Mais bon, avec une vie active, on n'a vraiment pas le temps de s'attarder sur ce genre de détails tout le temps. Donc, faut le faire de temps en temps, voilà, pour entretenir son intérieur. Mais c'est pas toujours une priorité, hein. Et pour moi également. Donc moi, je vous encourage à faire un bon nettoyage de temps en temps. Voilà, 1 ou 2 fois par an. Pièce par pièce, ne vous mettez pas comme charge toute la maison d'un seul coup, sinon vous allez vous retrouver débordé et vous n'aurez jamais assez d'une seule journée. Vous allez vous démotiver, etc. Au final, vous aurez déplacé des choses et puis vous n'aurez pas eu le temps de les remettre en place, de les nettoyer. Et donc ça va être pire. Donc faites vraiment pièce par pièce. Mais je vous encourage à le faire parce que moi, en tout cas, je sais que ça me fait beaucoup de bien au moral de savoir que ma maison est propre. Même si je sais que ça ne durera pas très très longtemps. Donc là, il y avait même du gingembre qui était tombé de l'autre côté du micro-ondes, qui avait séché, etc. Enfin bref. Voilà, bon, je vous ai pas filmé tout le nettoyage. Bon, il suffisait de tout enlever hein, pour nettoyer. Là, du coup, pour mes fruits, de temps en temps, je change l'assiette également sur laquelle ma panière de fruits est positionnée. Pour repartir sur quelque chose de propre. Je vide du coup tous les contenants des fruits, puisque tout était encore en carton. J'avais tout laissé comme ça. Voilà, et quand du coup je fais un gros nettoyage, j'essaie de changer un peu la disposition pour attirer un peu l'œil, voilà, pour donner, pour changer un peu tout simplement. Là du coup j'avais bien envie de positionner des pots qui contenaient par exemple des fruits secs pour que ce soit la première chose qu'on voit en entrant dans la cuisine et que ce soit du coup sous l'œil, donc que ça donne envie d'en manger. Mais là du coup mes pots étaient pleins de sucre complet, cacao et l'autre était vide, donc je pense que je ferai en sorte de mettre des choses bonnes pour la santé dans ces pots-là, pour qu'on puisse les mettre, voilà, les disposer sur cette petite étagère. Je laisse toujours à proximité mon batteur électrique. Ma bouilloire toujours sur le micro-ondes. La cafetière du coup Nespresso à côté du micro-ondes. Ça change pas. Je remets également mon petit trépied qui me permet de pouvoir vous filmer des vidéos assez rapidement sans avoir à aller chercher mon grand trépied, etc. Donc encore merci à ma meilleure amie qui m'a offert ce joli cadeau qui me permet de pouvoir vous filmer de belles vidéos. Et j'ai remis également les ciseaux de cuisine qui me permettent voilà, d'avoir toujours accès à mes ciseaux. Je finis par un bon nettoyage du coup, toujours avec le même produit. Donc pour finaliser le nettoyage de mon plan de travail. Et je sèche bien parce que je voulais remettre tout de suite mon robot. Donc je voulais pas qu'il y ait d'humidité qui reste en dessous. Et voilà pour le nettoyage de cette partie-là. Donc là ma cuisine était totalement propre. C'était trop bien. Donc une chambre propre, une salle de bain propre. Du coup tout le reste de la maison aussi je l'ai nettoyé. Mais par contre je vous ai pas tout filmé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À mettre un commentaire, à partager avec ceux que ça pourrait motiver. Donc voilà, ma première motivation, moi, c'est de motiver les autres. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.